Quel cadeau nous a apporté cette pleine lune? Quels sont les messages que nous pouvons recevoir pour cette jolie période de fin de mois de juin, pour cette dernière quinzaine de juin? Eh bien, avec l'oracle des 13 lunes, nous continuons, mes chers abonnés. Avec la doula, la carte numéro 1, je suis la sage-femme qui guide vos pas. Alors préparez-vous à renaître. En effet, on nous parle bien de transformation et de renouvellement. À la manière d'une druidesse, mon savoir et mes sagesses viennent de si loin à travers des civilisations premières que je ne sais véritablement le pourquoi ni le comment de tout cela. Quels que soient les défis, je suis capable de suivre avec vigueur et rigueur et volonté toutes les connaissances qui me sont transmises au cours de nombreux siècles traversés. Le temps n'a finalement aucun impact sur moi, car seules les connaissances existent pour aiguiller et pour aider à réaliser tous mes besoins, dans les moments de rire comme dans les moments de larmes. Car consciente, je suis là pour transmettre et pour accompagner les autres. Je veille tout le temps de la gestation dans le calme et la sérénité, tout autant que j'encourage et je stimule dans les tumultes de la création, mes chers abonnés. Et oui, mes chers abonnés, cette carte nous parle bien de pugnacité, de persévérance, de naissance aussi, de talent pour certains ou naissance de projets. Il y a un temps de gestation comme une grossesse qui se fait en silence, un rite de passage, pour vous permettre de vous structurer et de prendre vos décisions. Le mantra de cette carte dit que j'écoute les murmures de la vie. J'accueille le temps pour naître et renaître. Ce temps de gestation pour la réussite de mes désirs et de mes projets. Vous avez été discipliné, vous avez été persévérant, vous avez été engagé. Eh bien, aujourd'hui, continuez, car Doula est là pour vous soutenir et vous aider. Vous permettre d'avoir toutes les chances de mettre au monde vos envies, vos projets, vos talents, mais surtout aussi de renaître, afin d'être accompli et heureux. Si Doula se présente dans votre tirage, telle une sage-femme, elle est là pour vous permettre d'avoir la volonté et le courage de vous faire réussir. Alors ne doutez pas de vous, faites-vous confiance, car elle est compétente et elle sait vous mener à terme dans vos projets. Quel que soit le domaine dans lequel vous voulez arriver, sachez que le timing divin va vous permettre de matérialiser vos rêves à ne pas en douter. Et le mantra de la doula sera: j'écoute les murmures de la vie, j'accueille le temps pour naître et pour renaître. Je prends ce temps de gestation pour la réussite de mes désirs et de mes projets. Alors prenez le temps qui vous est dû, mes chers abonnés, pour pouvoir renaître et préparez-vous à cette renaissance qui va vous arriver rapidement. Et pourquoi ce changement? Eh bien, avec la carte de la bougie, on nous le dit que vous avez besoin de retrouver votre flamme, de retrouver votre lumière, de reprendre la clarté et surtout votre place. Ma flamme s'est étoilée. Vos esprits sombres, que la clarté reprenne sa place. Et oui, ces lueurs dans l'obscurité savent si bien me montrer le chemin, et ce même dans les moments les plus sombres de ma vie, tout comme la nuit pour être illuminée d'étoiles, et ainsi faire naître la magie et l'espoir. Je sais que ces quelques danses de flammes sauront réchauffer mon âme, tel un cadeau pour avancer vers demain. Et oui, en silence, la bougie éclaire nos vies, notamment dans les méandres de l'obscurité. Et aujourd'hui, vous avez besoin de cette lumière pour sortir des ténèbres dans lesquelles vous étiez. Cette lumière offre une teinte chaude et bienveillante. Et lorsqu'elle s'allume, elle se hisse vers les hauteurs divines pour nous guider vers un alignement beaucoup plus juste pour nous et avec les cieux. C'est elle qui montre le chemin et nous transmet son message le plus important. Le message est demandé et vous recevrez, mes chers abonnés. Alors allumez une bougie et demandez. Faites un vœu et soufflez la bougie comme celle de votre anniversaire. Son message est clair, n'est-ce pas? En allumant ainsi votre cœur de vos prières, votre esprit de jolies pensées, puis en accueillant la patience et l'espoir aux côtés de votre âme, eh bien sachez que le chemin sera beaucoup plus clair et surtout réconfortant. Alors rallumez la flamme qui est en vous, rallumez la flamme de votre vie qui crépite en vous. On vous parle de patience, mais surtout d'espoir et de prière exaucée. Demandez, vous recevrez. Demande, voilà le mot-clé aujourd'hui. N'hésitez pas à demander, à retrouver la foi si vous l'aviez perdue ou tout simplement à retrouver votre chemin. Sachez que le timing divin est là. Et le mantra de cette carte est là pour vous dire que elle éclaire votre vie. J'éclaire ma vie de confiance et d'espoir. La foi guide chacune de mes actions. Alors je demande à la vie de m'aider et ainsi je recevrai, à ne pas en douter. Et nous avons le bâton de parole, la carte numéro 18 qui dit: je dévoile vos mots étouffés, j'honore votre authenticité. Alors après le changement, la doula qui vous prépare à renaître, après la flamme qui vous demande de reprendre de la clarté et reprendre votre place, même quand votre esprit est sombre, de ne pas le laisser s'étoiler vers les ténèbres, mais retrouver votre lumière, eh bien aujourd'hui on vous demande de vous exprimer,
car le bâton de parole me guide, me fait prendre confiance et m'autorise à dévoiler ce qui est au fond de moi. Avant que les mots ne puissent sortir de ma bouche, il y a eu ce silence couplé de larmes, de joie et de libération. Aujourd'hui et pour l'éternité, je me réaligne avec ma voix VOUX comme ma voix VOUE. Et oui, mon expression est là pour retrouver ma voix, ma singularité et ma vérité. Ce que je ressens, je peux désormais l'exprimer sans peur, sans doute, et surtout accueillir qui je suis au plus profond de mon être. Je parle de mes émotions, je ris de mes fragilités, je crie mes colères et mes tristesses. J'ai le droit, car à présent, je m'y autorise. Alors autorisez-vous à prendre la parole. Bien qu'on dit que la parole est d'argent, mais le silence est d'or. Eh bien, parfois nous pensons qu'il serait bon d'exprimer certains mots. Comme je vous l'ai dit hier, que ce soit des mots MAUX ou des mots MOTS. Parfois nous préférons finalement ne rien dire, ne rien dévoiler. Pourtant parler est inhérent à la nature humaine. Alors pourquoi ne pas parler aujourd'hui? Même si parfois il est encore difficile de nous affranchir totalement de ce lourd héritage de la bienséance, eh bien autorisez-vous à vous libérer de tout ce que vous avez envie de dire. N'ayez pas peur de blesser l'autre, n'ayez pas peur d'être jugé, n'ayez pas peur de ne pas être entendu ou encore moins de ne pas être estimé comme il se soit. Prenez la parole. Dévoilez avec humilité votre fragilité, vos blessures profondes, causées peut-être par des humiliations, des injustices passées. En tout cas, aujourd'hui, vous pouvez vous manifester grâce à votre force intérieure, cette puissance souveraine et cette sagesse sacrée que vous avez en vous. Alors n'ayez ni crainte si les émotions s'enchevêtrent avec vos mots, surtout s'ils reflètent votre intimité, car souvent elles sont source de libération des blessures anciennes. Acceptez aussi que votre discours et votre éloquence ne soient pas toujours parfaites et justes comme vous le souhaitez. Mais ce qui compte avant tout, c'est que vous vous exprimez pleinement. Ne gardez plus rien en vous, ne soyez pas dans la retenue. Parce que vous pourriez par la suite en prendre conscience. Et vous allez surtout prendre de l'assurance pour pouvoir communiquer différemment. Évitez les monologues, les chuchotements, les cris. Vous n'avez pas besoin de ça pour communiquer. Et encore moins besoin de vous blâmer. Soyez comme vous êtes. Des mots manqués peut-être au moment venu, eh bien accueillez le silence, c'est pas grave. Écoutez cette petite voix qui va vous révéler ensuite les plus belles symphonies de votre cœur. Et tout sera juste quand vous prendrez la parole. Alors soyez à l'écoute des petits murmures de votre âme. On vous demande de vous exprimer sincèrement, d'être honnête avec vous-même, d'avoir une communication libératrice mais bienveillante. Libérez-vous des ruminations, des secrets, des abandons, des non-dits, de tout ce qui vous pourrit la vie. Le mantra sacré de cette carte dit « Aujourd'hui, je dis ». Et oui, désormais je crie, je ris et je dis. J'exprime tout ce qui est en moi et j'ose parler de moi, de mes émotions, de mes idées et de mes vérités. Alors exprimez-vous, mes chers abonnés, à ne pas en douter. Et comme synthèse, pour ce tirage, j'ai pris une carte du tarot d'or. Et c'est la carte numéro 20, la musique, l'univers. C'est un peu comme la carte du jugement, si vous préférez. Eh bien, cette carte nous dit de répondre à l'appel divin. On nous parle bien de renouveau et de naissance à une conscience supérieure. Comme au printemps, transformation et renaissance sont de rigueur. Sortir du dépouillement de l'hiver pour repartir et ressortir vainqueur et guéri. Et oui, cette carte nous annonce une belle résurrection, une renaissance. Les peurs vont s'estomper peu à peu. Une nouvelle manière peut-être d'aborder la vie va apparaître, ou une manière de communiquer différente. En tout cas, vous avez tout de même traversé ce désert assez seul. Et aujourd'hui, vous avez ce que vous voulez, ou en tout cas, vous allez l'avoir. Et vous savez encore plus que vous valez. Vous êtes vous-même, vous n'avez plus envie de faire semblant. Et vous allez avoir la reconnaissance de vos proches et de vos pères ou de vos parents. Il y a un ange qui est là à vos côtés et qui vous souffle les bons messages, même si vous ne savez pas toujours les écouter. Et bien maintenant, vous allez savoir non seulement les écouter, mais les comprendre qui plus est. On peut parfois juger les autres, on peut ne pas être toujours d'accord avec les autres. Eh bien, ne vous sentez pas coupable et continuez. Vous avez terminé un cycle initiatique et aujourd'hui vous arrivez à la fin de cette période difficile. La musique va libérer vos émotions. On parlait du tambour hier sacré, eh bien aujourd'hui pareil, exprimez-vous avec le bâton de parole. Et la pierre qui vous est conseillée durant cette période serait le lapis lazuli. Lapis lazuli pour vous permettre d'avoir une bonne communication. Car en Égypte ancienne, le lapis lazuli voulait dire la pierre du ciel. Et elle est là pour renforcer votre volonté, votre beauté. C'est surtout la pierre de l'amitié. Elle aide les sujets délicats
et elle aide les personnes qui sont surmenées pour éviter d'avoir encore plus à batailler. Alors mes chers abonnés, j'espère que ce petit tirage a pu vous aider. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager si ça peut aider. En tout cas, moi, je vous envoie plein de belles énergies, mes amours chéris. Soyez que vous êtes bénis, à ne pas en douter. Vous le savez déjà. Mais moi, je vous envoie encore de belles énergies et de gros bisous. Merci pour votre fidélité et bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Gratitude infinie. Merci, merci, merci.